Bonjour, voici aujourd'hui l'analyse du thème de la nouvelle lune du 12 avril 2021 qui aura lieu à 2h33. Ceci étant l'heure Greenwich. Donc pour la France par exemple, il sera 2 heures de plus, 4h33. Et c'est une nouvelle lune très fortement marquée par le signe du Bélier qui est ici. Le signe du Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Le début de l'année, le vrai début de l'année, dans l'hémisphère nord, c'est le 21 mars. Le jour, en fait, le premier jour du printemps. C'était le 20 mars d'ailleurs cette année, mais bon. Le fait est que ça peut être décalé d'une année à l'autre selon qu'il y a une année bissextile. Et 2020 était une année bissextile. Ceci explique pourquoi. Donc, nouvelle lune à 22 degrés du signe du Bélier, avec également Chiron, qui est à 10 degrés, Mercure, qui est à 15 degrés, et Vénus, qui est à 27. Donc ça nous fait quand même 5 éléments dans ce signe du Bélier, indiquant bien évidemment qu'il va avoir une importance considérable sur la façon dont nous allons fonctionner, en fait. Donc, s'il s'agit du début de l'année, il s'agit d'un nouveau départ. C'est le printemps. Donc, on doit sentir aussi physiologiquement cette énergie qui va nous permettre de nous propulser dans l'année, dans l'avenir. Et on va le faire avec, je dirais, une force physique, soleil, émotionnelle, lune, intellectuelle, cérébrale en tous les cas, Mercure, et puis affective également, ceci étant représenté par Vénus. Mais ces 5 éléments sont en fait, dominés, conditionnés même, par l'énergie de Mars. Pourquoi ? Parce que Mars représente le signe du Bélier. Donc, il est le maître du Bélier. Ces 5 éléments sont chez lui. Et il a évidemment un ascendant sur tout ce qui peut être chez lui, comme vous auriez un ascendant sur quelqu'un qui serait chez vous. Même chose. Sauf que Mars n'est pas chez lui. Mars est ici en Gémeaux. Heureusement, il est en harmonie avec le signe du Bélier, le signe des Gémeaux. Signe d'air est en harmonie avec le signe du Bélier, signe de feu. Donc air et feu sont, comme vous le savez, incompatibles et complémentaires. Ça aide, en fait, le feu ne peut pas se passer de l'air pour brûler. Donc voilà. Cette énergie de Mars, elle va être probablement mieux contrôlée. Parce que Mars est en accord avec ce qu'il y a chez lui. Donc il peut diriger, si vous voulez, son petit monde. Mercure représente le signe des Gémeaux. Il est en Bélier. Mars représente le signe du Bélier. Il est en Gémeaux. C'est ce qu'on appelle un échange de domicile. Vous êtes chez quelqu'un, chez une amie, un ami, et cette personne est chez vous. Automatiquement, vous allez vous devoir le respect un petit peu plus et faire attention. Voilà. Donc il y a, disons, un accord tacite entre Mars et Mercure. Mercure, c'est la parole. Et Mars, c'est l'action. Donc, joindre, comme on dit, le geste à la parole est assez symbolique de ce genre de configuration. Le sextile, c'est ce qu'on appelle ce genre de configuration, le lien entre Mars en particulier, entre Mars et la conjonction Soleil-Lune, et puis Vénus aussi, mais surtout la conjonction Soleil-Lune, ça c'est très symbolique de quelque chose qui peut nous apporter un plus en termes de potentiel d'action et de communication. Déplacement, par exemple, Mercure représente, avec le signe des Gémeaux, les petits déplacements, donc tout ce qu'on peut faire, en fait, pour
agrémenter son quotidien et pour le gérer aussi, parce qu'on aura besoin de se déplacer tout simplement. Et puis de communiquer aussi beaucoup. Donc la notion de communication va être très, très forte pendant cette période. Elle va effectivement dominer tout ce qui peut découler ou dépendre de nos capacités de communication. Donc il faudra les mettre au service de ce qu'on aura besoin de faire au cours de cette période, qui va durer en fait 29 jours et quelques, 29 jours et demi, très exactement. Et il y aura évidemment une pleine lune qui se produira 2 semaines après cette nouvelle lune et qui aura un effet, si vous voulez, d'apogée en ce qui concerne ce que l'on aura fait pour gérer plutôt ce qui est représenté par ces configurations. Donc, la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année dans le signe du Bélier, est vraiment reliée à la notion de nouveau départ, puisque le signe du Bélier est justement symbolique de cette notion, puisqu'il est le premier signe du zodiaque. Donc, la nouvelle lune, chaque année, qui a lieu en Bélier, a une symbolique plus forte en ce qui concerne cette notion de nouveau départ. Donc, ça veut dire qu'on aura certainement besoin, et qu'on aura aussi, probablement, il faut l'espérer, tout au moins la capacité de s'engager dans quelque chose de nouveau, dans un projet nouveau, pas nécessairement complètement nouveau, mais en tous les cas, cette configuration, ces configurations qui unissent le signe du Bélier et le signe des Gémeaux, montrent à quel point on pourra effectivement agir pour s'engager dans cette logique de nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'initialise, quelque chose qui démarre. Et ce quelque chose sera différent d'une personne à l'autre, bien sûr, mais ça veut dire quand même que nous serons tous, quel que soit le signe de tout un chacun, nous serons tous très fortement marqués, influencés intérieurement, physiologiquement, biologiquement, psychologiquement aussi, socialement, etc., par ces configurations, qui sont, à mon avis, très fortes. Alors, Mars est en harmonie avec ce qu'il y a en Bélier, on peut le dire. Il est également en harmonie avec Saturne, ce qui est une très bonne chose, si on considère que Saturne représente le temps qui passe et l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure que le temps passe, par le biais des situations, des événements et des leçons qu'on en tire. Donc c'est très intéressant aussi. Cette énergie de Saturne est également l'énergie de contrôle. Donc quand il y a un lien positif comme celui-ci, dans un thème natal, entre Mars et Saturne, on considère qu'il y a un potentiel de concrétisation plus fort que s'il n'y a pas cette configuration dans le même thème. Elle peut être représentée par d'autres choses, cela dit. Mais Mars représente, si vous voulez, l'action, et Saturne représente le savoir, l'expérience. Donc mettre son expérience au service de l'action, c'est évidemment, à mon avis en tous les cas, améliorer, augmenter les chances de réussite concrète. En plus, Saturne, si Saturne représente le facteur temps, ça veut dire que ce que l'on va pouvoir obtenir aura des répercussions à long terme. Et puis il n'y a pas que Saturne, il y a Jupiter également qui est en Verseau. Et Jupiter, qui est à 23 degrés du Verseau, est également en harmonie avec Mars. Donc lui, c'est représentatif de l'évolution, du progrès, de la réussite. C'est l'ouverture, Jupiter. C'est la générosité, c'est l'expansion. Donc il est fort probable que nous soyons tous aussi très motivés par cette nouvelle lune qui va intervenir dans le signe du Bélier, signe de Mars, qui est en harmonie avec Jupiter et Saturne. Ce qui va lui donner évidemment davantage de force, et c'est une force qui est à la fois reliée à la notion d'enthousiasme, qui est représentée par Jupiter, enthousiasme, disponibilité, optimisme, engagement, etc., force et, comment dirais-je, potentiel d'action effectivement très positif, associé à Saturne, qui représente quand même quelque part la capacité qu'on a tous à faire attention à ce qu'on fait, plutôt que de faire n'importe quoi,
et trop rapidement. Saturne, je le dis souvent d'ailleurs dans les vidéos que je fais, Saturne représente le frein, alors que Mars représente l'accélérateur. Donc le lien positif entre les deux est symbolique quand même aussi de la capacité que la plupart d'entre nous, pas tout le monde bien évidemment, mais cette énergie est là quand même pour servir tout le monde. Après, chacun s'en servira à sa guise, hein, si je puis dire. Donc le fait est que Mars, en harmonie avec Saturne, c'est l'association, je dirais, efficace entre le frein et l'accélérateur. L'accélérateur, c'est Mars, le frein, c'est Saturne. Voilà. Donc à partir du moment où on sait se servir de ces deux fonctions dans un véhicule, il est évident qu'on va pouvoir le conduire là où on veut aller de façon beaucoup plus tranquille, sereine et avec davantage de certitude d'atteindre son but. Si vous ne savez pas vous servir de ces deux fonctions dans un véhicule, il est clair que vous aurez des soucis. Et là, on montre quand même quelque part que cette énergie est en harmonie. En plus, il y a aussi les nœuds lunaires, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Vous avez le nœud nord qui est en Gémeaux, à 14 degrés, donc lui, il est vraiment au trigone de Saturne, en harmonie avec Saturne, et puis vous avez le nœud sud, qui lui est également au sextile de Saturne, c'est un aspect également très positif, entre des astres ou des éléments qui se trouvent dans des signes qui sont compatibles. Signe de feu, Sagittaire, signe d'air, l'air et le feu encore une fois. Et là, on a deux signes d'air. Donc les signes de même élément sont évidemment compatibles et complémentaires, par principe. Hein. C'est très facile de mélanger de l'air, de l'eau avec de l'eau, du feu avec du feu. Vous en obtenez davantage, c'est tout. Cela dit, trop d'air peut aussi nous inciter à brasser beaucoup trop d'air et d'être plus dans la polémique, dans comment dirais-je, dans la discussion et dans la communication que dans l'action. Heureusement, Mars est en Gémeaux, il représente l'action, signe dans lequel, c'est-à-dire le signe du Bélier, dans lequel se trouvent ces 5 éléments. Formidable. Je pense que ce sera une liaison très intéressante. Évidemment, il y a du pour et du contre, dans le sens où vous voyez quand même ces lignes rouges. Elles sont symboliques de tiraillement, d'hésitation, d'incidents de parcours, d'erreurs qu'on peut commettre. Et ces erreurs, par exemple, Mars est en dissonance avec Neptune, qui est en Poisson. Il est fort, Neptune, en Poisson. C'est son signe. Et Neptune représente les croyances, encore une fois. Le besoin de croire est inhérent à la nature humaine. Soit on croit en soi, soit on croit en Dieu, soit on croit en un projet dans lequel on s'engage, soit on croit dans une personne avec qui on s'engage, etc. Donc la notion de croyance est importante. Puis Neptune représente aussi tout ce qui nous relie quelque part à la dimension spirituelle de la vie. Alors que Mars représente l'action à part entière, le fait d'agir sur la base, ou de réagir, sur la base d'une croyance, ne garantit pas que cette croyance soit reliée à une réalité quelle qu'elle soit, quelconque. Alors que Mars est en harmonie avec Saturne, hein, bien que cet aspect ne soit pas tracé ici parce que l'orbe est un petit peu large, il n'empêche qu'il y a quand même un lien bénéfique entre Mars et Saturne représente la réalité. Donc si on est capable d'associer ou de vérifier une croyance ou une intuition ou bien quelque chose qui aurait été entendu, qui aurait été dit, si on se donne la peine de vérifier, concrètement, on va passer plus dans l'énergie de Saturne que dans celle de Neptune. Neptune, c'est très bien, parce qu'on a tous besoin aussi d'avoir de l'intuition et puis de croire, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais gérer cette énergie-là peut être très utile à partir du moment où elle est mise en pratique de façon rationnelle. Et le côté rationnel de la personnalité humaine est représenté par Saturne, pas par Neptune. Mais on a besoin des deux. C'est l'hémisphère gauche et droit, si vous voulez, du cerveau. Donc on a besoin des deux, et à partir du moment où ces deux-là sont en cohésion, hein, eh bien on fonctionne mieux. Donc il y aura certaines personnes qui fonctionneront davantage par rapport à Neptune, et d'autres qui fonctionneront davantage par rapport à Saturne. Et les personnes qui sauront
fonctionner par rapport aux deux auront évidemment gagné. Parce qu'on ne peut pas être que rationnel. Sinon, on passe à côté aussi de réalités non exprimées, non visibles, à la limite, qu'on ne verra pas effectivement. Parce qu'on sera dans le rationnel. Donc Saturne a du bon, mais pas que du bon. Et d'ailleurs, ce Saturne, vous le voyez ici, en dissonance avec Uranus, qui est là. Donc Uranus, lui, il n'est pas très loin de la Lune noire, qui s'échappe un petit peu, qui va d'ailleurs passer en Gémeaux au mois de juillet, mais pour l'instant, elle est toujours en Taureau. Et le fait que cela soit en dissonance avec Saturne, mais aussi d'ailleurs la Lune noire en dissonance avec Jupiter. Ce n'est pas tracé, mais on pourrait le tracer effectivement, cet aspect, comme on dit, qui est effectivement une quadrature, donc une dissonance. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Uranus-Saturne, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est la dissonance entre peut-être les vieux et les jeunes, entre le passé et l'avenir, et la difficulté, en fait, de peut-être aussi s'appuyer sur l'expérience pour se projeter dans l'avenir. Et puis Uranus représente le changement, et c'est vrai que le changement, c'est l'avenir. Le passé, lui, il est ce qu'il est, et puis point final. Donc, le fait qu'il y ait cette dissonance encore et encore, et elle va durer, évidemment, puisque Saturne va séjourner dans le signe du Verseau jusqu'en 2023, alors que Uranus séjournera en Taureau jusqu'en 2025-26. Donc, ces deux planètes vont rester en dissonance pendant toutes ces années. Et cette dissonance est symbolique de la difficulté, en fait, qui sera nôtre de trouver le moyen à la fois d'aller vers l'avenir, donc de changer ce qui doit être changé dans la vie, pour l'améliorer, bien évidemment, et en même temps conserver ce qui doit être conservé. Et ce sera, pour certains plus que d'autres, encore une fois, un dilemme, une source d'interrogation et d'hésitation, voire même peut-être une source de blocage. Donc l'une des deux planètes sera plus forte que l'autre. Il faut quand même signaler, comme je l'ai dit pour Mercure et les autres planètes en Bélier, que Saturne et Jupiter d'ailleurs sont chez Uranus, puisque le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Uranus, lui, est chez Vénus, puisqu'il est en Taureau, signe de Vénus. Donc cette dissonance est peut-être un petit peu plus forte, et elle va avoir un effet plus remarquable, justement parce que Saturne doit quelque part le respect à Uranus, puisqu'il est chez lui. Et ça veut dire que Saturne, qui représente le passé, qui représente les expériences acquises au gré des situations, etc., les leçons qu'on en a tirées, peut-être que Saturne représente ce qui ne sera finalement pas suffisant pour véritablement justifier un blocage. Donc il y aura une forme de résignation. Et cette résignation, qui est reliée à l'énergie d'Uranus, qui veut le changement, qui impose ce changement, c'est un petit peu comme le télétravail par exemple. Uranus représente ça dans le signe du Taureau, qui est le deuxième signe du zodiaque, qui est donc relié à la maison 2, qui représente les sources de revenus. Donc on travaille différemment. Uranus représente tout ce qui est relié d'ailleurs à l'informatique, à Internet, à la communication de nos jours, et aux réseaux sociaux, etc. Donc on travaille beaucoup plus sur Internet. Le télétravail, se multiplie et devient presque, peut devenir d'ailleurs la norme, en tous les cas pour beaucoup d'entre nous. Et donc ça veut dire qu'on abandonne ce qu'on avait l'habitude de vivre auparavant, parce que ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2020 a complètement transformé la société. Et c'est une phase d'adaptation, si vous voulez, mais il y a aussi une notion de résignation. Voilà, on ne peut pas faire autrement, donc on va s'habituer. Ça, c'est un phénomène de résilience. On s'habitue, et puis, à un moment donné, on a changé d'orientation, et on est sur une nouvelle voie, en fait, en quelque sorte. Donc, cette difficulté de s'accommoder
de ce changement forcé, on peut dire, est relié à cette configuration qui va donc durer jusqu'en 2023, c'est-à-dire jusqu'à ce que Saturne sorte du signe du Verseau pour passer en Poisson en mars 2023. Donc peut-être que c'est jusqu'à cette époque-là qu'il faudra travailler sur cette discorde plus ou moins ouverte, cette discussion en tous les cas, et cette polémique intérieure en ce qui concerne cette notion de changement imposé par les circonstances. Un peu ça qui se passe. Et puis, cela dit, par ailleurs, Uranus est en harmonie avec Vesta. C'est bien représentatif aussi du fait que accepter ce changement et s'y adapter permet de restaurer ou de retrouver une forme d'harmonie qui n'est pas négligeable. Cela dit, Vesta est en dissonance avec les nœuds lunaires, qui encore une fois représentent l'opposition entre le simple et le compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est vraiment cette logique, si vous voulez, des nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord représente vraiment ce vers quoi on doit tendre, donc a priori vers la simplicité autant que possible. Et le nœud lunaire sud, au contraire, en Sagittaire, peut représenter davantage les normes administratives, officielles, etc., qui sont en général très compliquées. Les textes de loi. Et Vesta, c'est donc cette notion d'harmonie et d'équilibre qui semble être remise en question justement à cause de cette difficulté de gérer les choses de façon simple. La simplification est toujours très compliquée pour ceux qui ont pris l'habitude et qui ont été formés de cette façon, c'est-à-dire de façon compliquée. Voilà. Ils se sentent plus à l'aise dans la complication que dans la facilité. Et puis, la complication peut être aussi un moyen de détourner certaines choses, certains propos en tous les cas. Et on a ici ce qu'on appelle un quinconce, c'est quand même une sorte de dissonance entre Vesta et Chiron, et puis également ce qu'il y a en Bélier. Donc Vesta est quelque part l'astre qui représente notre besoin de bien-être, d'équilibre et d'harmonie. Et le quinconce représente les efforts que l'on va devoir faire et que certains feront plus que d'autres pour comprendre Mercure et Chiron, pour préserver ou protéger un état de santé aussi favorable que possible. Et puis le Soleil, c'est l'énergie évidemment vitale, la Lune, c'est l'émotionnel et Vénus, c'est l'affectif. Tout cela aura besoin d'être géré et en fait, ces 5 éléments sont dans la même boîte, la boîte du Bélier, et dans cette boîte, il va falloir leur trouver une place, en fait, pour qu'ils puissent s'accommoder les uns des autres, et puis également collaborer les uns avec les autres. Donc on a Chiron qui représente notre capacité d'observation, d'analyse, notre capacité à faire aussi des diagnostics, si on veut, ou en tous les cas des pronostics. Et puis Mercure qui représente nos capacités de communication et notre intellect, notre savoir et ce qu'on peut en faire. Le Soleil qui représente notre énergie vitale, notre volonté, notre ego également. La Lune qui représente notre émotionnel et puis l'élément familial aussi. Et puis Vénus qui représente l'amour, l'affectif et puis le créatif aussi. La créativité peut être également un moyen de dépasser les complications et les désagréments de ce que l'on vit actuellement dans nos sociétés. Et ainsi retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Mais Vesta se trouve dans le signe de la Vierge qui, dans la façon dont je gère l'astrologie, est représentée par Chiron. Cela dit, si on considère la Vierge dans la tradition en liaison avec Mercure, c'est la même chose, puisque Mercure est à côté de Chiron. Donc on reste dans la même logique, si vous voulez. La complication va être d'abord de comprendre et d'exprimer ce que l'on a compris, en tous les cas, de faire un travail de partage de ce que l'on aura compris pour que ce soit cohérent, de manière à pouvoir retrouver ou préserver ou restaurer cette harmonie qui est représentée par Vesta et dont on a tant besoin. Il faut dire que Vesta, une fois qu'elle aura terminé son voyage dans le signe de la Vierge, passera en Balance. Et dans la façon dont j'interprète l'astrologie, Vesta est forte en Balance. C'est son signe, en quelque sorte.
Et donc, pendant ce séjour dans ce signe de la balance, elle va avoir davantage d'impact et d'influence sur notre besoin et notre capacité justement à préserver ou à restaurer l'harmonie et l'équilibre pour notre bien-être à tous. C'est formidable, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une lunaison très intéressante, une nouvelle lune très intéressante, qui est dynamique en tous les cas, un gros dynamisme représenté par le signe du Bélier essentiellement, mais bon, il arrive de nombreuses années passées où simplement le Soleil et la Lune étaient en Bélier au moment de cette nouvelle lune. Il s'avère que cette année, on a en plus Chiron, Mercure et Vénus. Donc ça donne évidemment beaucoup plus de force à cette énergie de Mars, qui est l'énergie d'action. Donc c'est une lunaison, une nouvelle lune qui sera marquée par ce besoin et cette capacité accrue d'agir et de réagir en fonction de nos besoins, de nos préférences. Tout cela dans le souci quand même de faire les choses le mieux possible, tout en évitant Neptune, les croyances inutiles, et également en allant vers Saturne, la rationalisation et voilà, la capacité à aussi mettre le pied sur le frein quand on sent qu'on va un petit peu trop vite, n'est-ce pas, pour éviter les incidents de parcours. Et tout ira bien, a priori. Il peut y avoir d'ailleurs des événements importants à partir de cette nouvelle lune, lorsqu'elle passera la lune dans le signe des Gémeaux, où ce sera très fort, d'abord pour les natifs des Gémeaux bien sûr, mais par rapport à ce que je viens de dire à propos de cette grosse conjonction ici en Bélier, vu que Mercure sera toujours en Bélier à cette époque, en fait ce sera à peu près 5 jours après cette nouvelle lune, donc le 17 avril, la lune transitera en Gémeaux, la position de Mars et les décisions que l'on pourrait prendre ici pour s'engager dans un nouveau départ peuvent devenir beaucoup plus intenses en termes de capacité d'action. Peut-être que la décision est prise aux alentours de cette nouvelle lune, peut-être le 11, peut-être le 12, parce que le 11, la lune sera déjà dans le signe du Bélier. Et donc, ensuite, le déclenchement par rapport à la décision prise se situerait aux alentours du moment où la lune passera à la longitude de Mars, donc 5 jours plus tard. Et puis ensuite, évidemment, ça suivra son cours, bien évidemment, jusqu'à la pleine lune, dont j'analyserai évidemment la carte du ciel aussi, pour voilà, vous donner quelques informations utiles, si possible, aussi utiles que possible en tous les cas. Je vous remercie donc de votre attention et de votre confiance renouvelée, et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.